Salut à tous, voici une nouvelle vidéo de présentation d'une autre de mes répliques. Donc là je vous présente l'AK47, le mythique AK47. Donc là il est de la marque APS, donc c'est le modèle ASK 201. Voilà, à tout de suite pour la présentation. Donc voici la présentation de mon accord. Donc déjà comme vous pouvez le voir, elle est bien robuste, elle n'a aucun jeu. Elle fait son poids, ce qui est un petit peu normal, parce que c'est en bois et en métal. Avec la poignée qui est en plastique, vous pouvez le voir. Donc déjà pour commencer, pourquoi j'ai choisi cette marque-là APS et pas une autre marque? C'est quand je l'ai acheté, je cherchais une Sima à la base, en blowback, en électrique. Et je trouvais pas, elle était toujours en rupture. Donc je me suis laissé tenter par cette marque-là, malgré les avis que je voyais sur divers forums. Les gens, comme ils ne connaissaient pas cette marque-là, ils voyaient qu'elle était bradée, qu'elle était toujours en promo, se sont dit oula, c'est quoi cette marque-là? Si la brade, c'est qu'il y a une raison. Donc je me suis quand même laissé tenter. Je me suis dit, s'il y a un souci, je changerai les pièces qui ne vont pas. Et finalement, quand je l'ai reçu, j'ai vraiment pas été déçu. Déjà par l'aspect général, comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. Le bois est vraiment beau. Je voulais une réplique d'AK47 qui était très réaliste au niveau bois. J'ai déjà vu d'autres marques qui étaient avec un bois neuf, propre, plus clair. Moi je veux vraiment un effet vieux, sale. Voilà, encore un petit peu propre, il manque de parties, bon, un petit peu griffé là au niveau du bois. Mais l'image construite d'un AK47, c'est vraiment la réplique vieille, cassée, usée, rouillée, tout ce qu'on veut. Et là, vraiment, des gens comme ça, je suis pas déçu, c'est vraiment ce que je voulais. Donc comme je vous l'ai dit, elle est blowback. Je vous montrerai ça après. Pour commencer déjà, d'origine elle n'est pas fournie avec la sangle, je l'ai acheté séparément. Elle est fournie avec un chargeur iCap en plastique. Donc moi personnellement j'aime pas, elle fait cheap, elle fait plastique. C'est vraiment le seul point noir de cette réplique que j'aime pas. Bon, il y en a d'autres qui sont modifiables, après je vous expliquerai. Mais vraiment ça, je suis vraiment pas fan. Moi je préfère déjà à la base les mid-cap, parce que je trouve ça plus fun en partie de devoir changer de chargeur. Donc moi ce que j'ai pris ça. Donc je pense que c'est des Sima ceux-là, en métal, les mid-cap. Donc j'en partie si ça tombe, il n'y a aucun risque de casser, il y a moins de risque. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Je suis pas déçu, j'en ai pris 4, mais aucun problème en partie. Donc déjà pour commencer, le sélecteur de tir par rapport au M4 et Scar et diverses autres répliques de ce type en version 2, il est inversé. D'abord le full et seulement après le semi. Et en haut la sécurité. Donc full, semi. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir aussi, les marquages sont en russe, ils sont gravés dans le métal. Il y a un autre marquage ici de l'autre côté, celui-là n'est pas gravé. Donc, comme je vous l'ai dit, la Jarbox est une version 3. Le seul problème de cette Jarbox là que j'ai eu, de cette marque là, c'est que les bearings, donc ces petites pièces là, ils sont en plastique. C'est le seul point noir de cette réplique. Ces pièces là. C'est les pièces, c'est vraiment le talon d'Achille d'une réplique. Surtout dans celle-là, c'est qu'à haut régime, elle se déforme. C'est du plastique, ça ne tient pas, c'est pas la meilleure matière pour ces pièces-là. Donc il faut automatiquement l'ouvrir et changer ces pièces-là par des pièces en métal renforcées. Mais sinon, une fois que ça c'est fait, il n'y a aucun souci, elle tient, c'est renforcé, c'est en métal. C'est vraiment le gros point noir de cette réplique là. Il y a aussi le guide ressort qui est en plastique de la même matière, mais le guide ressort, c'est pas le problème, c'est en plastique ou en métal. C'est pas un gros problème. Il y a le nozzle aussi qui est en plastique de la même matière aussi, mais ça aussi pareil, s'il fait son travail, il n'y a pas besoin d'avoir en métal, c'est pas un gros problème. Et dans cette réplique là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment ces petites pièces là qui sont vraiment pas terribles. Je sais même pas pourquoi ils ont choisi le plastique, c'était vraiment pas la meilleure idée qu'ils aient eue. Mais sinon, à part ça, il n'y a aucun souci. Dès que ça s'est changé, le ressort est changé parce que d'origine il tape à 400 fps. Dès que ça s'est fait,
Il n'y a aucun problème, c'est parti, ça roule. J'ai peu eu de soucis avec depuis que je l'ai. Pourtant les blowback c'est connu que ça c'est pas très bon pour les gearbox, mais celle-là elle est vraiment bien foutue, je vous montrerai ça après. Le système est vraiment ingénieux. Le hop-up, on y accède en tirant ici. Donc, je sais pas si vous pouvez voir. Il y a un petit rail, on va dire, à bouger. Donc là je vous conseille de le serrer un petit peu plus avec un tournevis, c'est juste une vis, c'est juste à le resserrer un tout petit peu. Et ça permettra au pub de ne pas bouger tout seul, parce qu'en fait c'est un rail et il bouge tout seul en tirant, ce qui est normal, c'est avec des vibrations. Donc là vous resserrez un petit peu et après ça bouge plus, c'est parti. Il n'y a que le joint au pub qui est à changer, parce que d'origine il n'est pas terrible, la pile elle tombe. Mais dès que ça s'est changé, il n'y a aucun souci. Le canon de précision, pour moi, il n'y a pas besoin de le changer. D'origine, pour moi, il est assez précis. J'ai pas eu de problème avec. Contrairement à d'autres répliques que j'ai eues, style Masada que je vous ai montré, Scar, M4, où ça s'éparpille un petit peu. Là, je trouve que ça part bien droit. Le seul problème, c'est que la bille ne monte pas à cause du joint, mais dès que c'est changé, ça file bien droit. Il n'y a plus de problème. Donc je vous dis, c'est vraiment le truc à changer, c'est le joint et le ressort et les bearings. Et dès que c'est changé, ça roule. La batterie, moi j'utilise des sticks, une batterie stick de 9,6 volts en 1500 mAh. Bon, pour l'installer, ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Ici au-dessus, vous appuyez, hop, ça s'enlève tout seul. J'enlève ça. Donc là ici, les parties en plastique que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est juste cette pièce là. Elle se met là, ici, à côté du fusible. Donc ici, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, le fusible est vraiment de bonne qualité. Contrairement à d'autres fusibles que j'ai déjà vus. En plus, les câbles sont renforcés. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Les câbles sont renforcés. Donc le petit plastique que je vous ai montré ici, c'est juste pour maintenir le fusible pour pas qu'il bouge. C'est juste pour le caler. Hop, juste à mettre là à côté. Si vous pouvez bien voir, il est là ici. Le fusible il va à côté, comme ça il ne bouge pas. Le blowback que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc il est ici. Donc faites compte. Le piston en reculant, il entraîne cette pièce là, ici. En reculant, il tire ici, tout simplement. Dès qu'il arrive en fin de parcours, il revient. Il y a un ressort ici pour le repousser. Et dès que le piston commence son cycle, hop, il repart. Il revient. Honnêtement, je trouve que le système du blowback est vraiment ingénieux. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé en plus que c'était vraiment bien foutu. Les matériaux en plus sont assez solides. Quand je l'ai monté, en plus le gearbox est renforcé, comme je vous l'ai dit. Non, il n'y a vraiment aucun souci, c'est vraiment bonne réplique. Je vous dis, une fois que les pièces que je vous ai expliquées tout à l'heure sont changées, il n'y a vraiment aucun problème. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir ici le guide ressort en plastique vert que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vous l'ai dit, il n'y a vraiment pas besoin de le changer, c'est pas obligatoire. Donc la batterie, pour l'installer, il y a le câble ici, le long de la batterie, vous le mettez là, en bas à gauche. Si vous le mettez dans un autre sens, ça ne passera pas. Vous appuyez un petit peu sur le fusible pour pas qu'il gêne, et vous poussez. Voilà. Et seulement après, vous mettez le connecteur. Voilà. Vous mettez comme ça. Ici, vous le mettez bien dans l'encoche. Hop, dans l'encoche. Et voilà. Dès que ça s'est passé, ça tient, ça ne bouge plus. Voilà. Donc le blowback, je vous montre un petit peu. Donc ici, je passe en semi, donc le semi tout en bas. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Elle fait un beau bruit. Hein. J'aime bien le bruit qu'elle fait. Quand on joue en partie, on la reconnaît facilement. C'est vraiment un bruit particulier, comme les vrais accords. C'est vraiment un bruit particulier, on la reconnaît facilement en jeu et en full. Elle claque bien, c'est vraiment du bon matos. Honnêtement, j'ai vraiment pas été déçu. C'est une très bonne réplique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié.
apprécié la vidéo, pensez à laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez aussi à vous inscrire sur la chaîne et à vous inscrire aussi sur la page Facebook. Voilà, je vous remercie, salut, à plus.